Bonjour mademoiselle, vous allez bien? Très bien. Je vais vous faire essayer le premier fauteuil de respiration au monde. Prenez place. Voilà, donc c'est un fauteuil qui a été développé par nos ingénieurs français dont nos bureaux sont installés à Montpellier. Il y a eu environ 2 ans de recherche, près d'1 million d'euros investis dans ce programme et nous sommes fiers aujourd'hui de présenter le haut de chair en première sur le marché français. Nous nous sommes inspirés d'un fauteuil de massage mais que nous avons fait dessiner d'une façon très moderne. On va dire qu'il ressemble à une capsule spatiale. Et à l'intérieur ici, s'il vous plaît, il y a un mécanisme de galet qui permet de se réapproprier la respiration, c'est-à-dire lors de l'inspiration, un mouvement très doux interne va se faire et va ouvrir, libérer la cage thoracique. Lors de l'expiration, le même mouvement, ça va faire un effet de rétractation et progressivement, lors de l'expiration, le fauteuil va revenir dans sa position initiale. Voilà pour le mécanisme de base. Un écran de contrôle qui va commander l'ensemble des fonctions et bien sûr un choix assez varié d'exercices. Nous avons ici le programme balance, relax, performance et nous verrons après à quoi cela correspond. Bien sûr, en fonction de votre état du jour et en fonction de votre humeur, vous pouvez choisir à volonté la session qui vous intéresse. Nous recommandons un programme minimum de 5 minutes et bien sûr vous pouvez aller jusqu'à 20, 25, 30 minutes. Aujourd'hui, pour cette expérience, nous allons rester sur 5 minutes. Possibilité de changer les langues et un choix de voix, homme, femme. Je vais peut-être un peu vite et encore une fois, plein d'options que nous allons découvrir au fil de la séance. Bien, donc le fauteuil vient de se mettre en position intermédiaire et la séquence va commencer. Inspirez, voilà. Et quand c'est le moment d'expirer, on sent parfait. C'est la position optimale de confort. Pourquoi? Parce que l'ensemble du poids du corps est harmonieusement réparti. C'est très important, c'est une position qui a été créée par la NASA. Lors de l'envoi d'astronautes dans l'espace, il fallait bien sûr que le corps soit réparti le plus harmonieusement possible pour qu'il n'y ait pas d'effet de poussée traumatisant lors de ce lancement. C'est pour ça que maintenant, la plupart des fauteuils, surtout le haut de chair, adoptent cette position pour le confort. Et pour optimiser l'expérience, dans nos villes qui sont essentiellement très polluées et où nous avons des gros problèmes de pollution et d'air qui sont très chargés, nous avons créé à l'intérieur un petit générateur qui lui va prendre l'air ambiant et va ensuite le dépolluer. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est que de 21% d'oxygène, l'air que nous respirons actuellement, nous allons passer à 29%. Donc un air enrichi, dépollué, qui va permettre d'optimiser l'expérience de la respiration. Je vais mettre en service tout simplement l'oxygène en appuyant ici. Voilà, l'oxygène est diffusé ici et je vais rapprocher tout doucement vers l'utilisateur. Voilà. Déjà, on va un petit peu rappeler les faits actuels. Nous respirons environ à 30% de notre capacité respiratoire. C'est ça un petit peu l'avantage d'un produit comme l'eau de chair. Si je fais le constat, la respiration est très courte et saccadée. Elle va se situer au niveau claviculaire, éventuellement un petit peu thoracique. Donc le problème, c'est que la plupart des alvéoles qui se trouvent au niveau bas des poumons ne voient jamais d'air. Les docteurs ont comparé les alvéoles qui se trouvent au fond des poumons à des bouteilles de lait, des vieilles bouteilles de lait
qu'on laisserait au soleil avec un fond pendant 4-5 jours. Vous imaginez ce qui se passe. L'idée, c'est que se réapproprier la respiration, c'est d'optimiser l'ensemble des fonctions respiratoires. Le mécanisme, bien sûr, cellulaire, est d'arriver au plus profond des alvéoles pour que ces échanges gazeux se fassent. Si on dépliait nos alvéoles pulmonaires, on arriverait à la taille d'un terrain de tennis. Donc, il faut vraiment aller au bout. Voilà un petit peu ce que je voudrais dire aussi qui est très important, c'est que dans nos sociétés modernes, on sait exactement tout sur l'alimentation. On sait comment cuisiner, on sait ce qu'il faut acheter, on sait bien sûr le bio, on connaît tout ça. On a oublié que pour que la vitalité soit là et que la fonction énergétique, l'énergie du corps soit là, il faut bien sûr rajouter l'air. Une Formule 1 va utiliser le meilleur carburant. Il y a bien sûr sur les Formule 1 des prises d'air qui sont énormes. Pourquoi nous, humains, avons oublié la fonction respiratoire qui permet, bien sûr, de faire fonctionner cet organisme? L'eau de chair ne va pas solutionner tous les problèmes, ne va pas remplacer l'humain, ne va pas remplacer le thérapeute, ne va pas remplacer le professeur de yoga. Pour moi, l'eau de chair est un petit taser, un petit avant-goût qui permet à tout moment, 24 heures sur 24, en cas de stress, en cas de problème de concentration, de fatigue, de sommeil, d'insomnie, on en a parlé tout à l'heure, de pouvoir à tout moment se réapproprier la respiration. Je vais aussi rentrer sur un point qui est très important et que l'on a oublié, c'est la respiration consciente. En ce moment, le corps humain, la respiration fait partie d'un système qui est autonome. Ça, c'est très important. Autonome, c'est-à-dire mon cœur, mon foie, mes reins, tout fonctionne, ma température. Je n'ai aucune façon de la réguler. Je ne peux à aucun moment réguler ce système qui est là, qui fonctionne harmonieusement. La seule chose qui me permet de prendre le contrôle du reste de mon corps, écoutez bien, c'est très important, c'est la respiration. En fonction de ma respiration, je vais réguler bien sûr mon rythme cardiaque, ma température, le fonctionnement de tout mon organisme, d'où l'importance de respirer profondément et complètement. Voilà. Continuer à respirer, c'est la clé de la vie, c'est la clé de la longévité et c'est la clé du bonheur.